Bonsoir, merci de nous rejoindre. C'est une soirée spéciale que vous propose France 3 Lorraine, une soirée consacrée aux résultats de ce second tour des élections cantonales dans notre région. Résultats, analyses, commentaires, réactions des principaux candidats et des personnalités politiques locales. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h35 et on se retrouvera un petit peu plus tard en seconde partie de soirée entre 22h30 et 23h15. Pour vous faire vivre au plus près ces élections dans votre région, nous serons avec un dispositif spécial en direct des 4 préfectures de notre région, en Meurthe-et-Moselle avec Hélène Messant, en Moselle avec Mathieu Morel, en Meuse avec Francis Gérardin et puis dans les Vosges avec Laurence Duvois. Nous ferons un premier tour dans un instant pour vous donner les premiers résultats et pour la synthèse des résultats sur ce plateau, nous serons avec Céline Toniazzi. Enfin pour l'analyse, pour l'éclairage sur ce scrutin, nous retrouverons Dominique Duforest. Bonsoir à tous les deux. Mais avant cela, et sans plus attendre, un premier chiffre, celui de la participation dans notre région à 17h. C'est mieux qu'au premier tour, mais ça reste en deçà de 2008. La participation aujourd'hui en Lorraine à 17h était de 33,89%. Alors comment expliquer ce peu d'intérêt des électeurs pour ce scrutin? Ambiance au bureau de vote de Nancy-Est. C'est un reportage d'Evelyne Billot et d'Éric Molotzoff. Eh bien, écoutez, de 8h à 10h, une personne s'est présentée. Après, oui, aux alentours de 11h, midi, 13h, il y avait déjà plus de monde. Mais peut-être que l'heure d'été a joué quand même en défaveur. Un seul électeur en 2 heures dans ce bureau de vote, seulement 14 dans le bureau voisin. La participation est à la peine à l'hôtel de ville de Nancy, avec à 16h une baisse de 4 à 5 points par rapport au premier tour. Heure d'été, soleil printanier qui emplit les terrasses plutôt que les urnes. Cela peut expliquer cette faible participation. Ceux qui votent y ajoutent d'autres explications. Je pense que s'il y avait possibilité de voter blanc, les gens voteraient. À ce moment-là, les votes auraient plus de sens. Et je pense que beaucoup d'abstentions, c'est un vote blanc dans la mesure où les gens, à tort ou à raison, ne se retrouvent pas dans l'un des 2 candidats ou des 4 candidats qui leur sont proposés. Chaque citoyen doit se responsabiliser et faire son devoir. Quelle que soit l'élection. Tout à fait. C'est le rôle des citoyens. On a donné la possibilité de voter. Alors donc, jouons le jeu. Et certains évoquaient aujourd'hui des pistes comme le vote par Internet ou le vote obligatoire pour faire baisser l'abstention. Alors je vous rappelle le chiffre de la participation dans notre région à 17h, 33,89%. On note donc un léger sursaut des électeurs, mais cela reste modeste. Je vais me tourner vers Dominique Duforest. Comment interpréter ce chiffre ? De manière variable, suivant les départements déjà. Il y a eu une mobilisation plus forte, surtout en Moselle. La Moselle, où le Front National était extrêmement présent. Et il faudra affiner un peu plus nos résultats, mais il semble que les électeurs se soient mobilisés à la fois contre le Front National, mais aussi pour le Front National, qui gagne de nombreuses voix, notamment en Moselle. Alors on va le vérifier. Voyons maintenant le verdict des urnes. Nous allons faire un tour complet des préfectures et nous allons nous rendre pour commencer à Metz où nous attend Mathieu Morel. Mathieu, bonsoir. Quels sont les premiers résultats que vous pouvez nous donner ? Alors les premiers résultats, je peux vous dire qu'ici à Metz, eh bien, le maire Dominique Gros conserve son canton de Metz 1. Il est réélu avec 54,9% des voix. Il est donc réélu sans briller face à la candidate du Front National, Françoise Grollet, 45,1%, qui est arrivée en tête ici au premier tour. L'autre canton renouvelable sur Metz, c'est le canton de Metz 2. Eh bien, ce canton bascule à droite puisque ce soir, c'est une victoire pour Denis Jacquat, le député UMP, qui reprend ce canton à la conseillère générale sortante socialiste Christiane Palais. Mais il n'y a que 24 voix de différence entre les deux. C'était vraiment très serré sur ce canton. Autre canton qui bascule de gauche à droite, c'est celui de Bitche avec la victoire du maire de Bitche, Gérard Imbert, qui bat le conseiller général sortant, le socialiste Gilbert Meurer. Là, c'est plus large, 58,13% contre 41,87%. Un canton bascule à gauche, c'est celui de Rombat avec la victoire de Lionel Fournier, le maire de Rombat. Des personnalités élues ou réélues ici dans ce département de la Moselle. François Grosdidier fait son entrée au Conseil général en gagnant le canton de Voipy. Patrick Weiten est réélu à Yutz. Et puis le canton de Marange-Sylvange, c'est celui où une candidate du Front National était arrivée en tête au premier tour. Eh bien, elle est battue ce soir, Delphine Hafner. Elle est battue par le sortant, le socialiste Marcel Clamers, 60-40%. Voilà, le Front National qui est à peu près à 40% ici en Moselle. Il n'y a pas d'élu Front National ce soir dans ce département. Merci Mathieu. À retenir donc le maire PS Dominique Gros qui bat la candidate FN sur Metz 1 de quelques voix. Denis Jacquat pour l'UMP, la candidate sortante Christiane Palais. Nous allons maintenant